Chez Monsieur Bricolage, c'est difficile parce qu'on ne parle pas de transformation réussie. On est en phase de transformation et d'évolution et d'amélioration continue et permanente. Il y a un début, puisqu'on sait le dater, mais il n'y a pas de fin à notre transformation. C'est vraiment, on a créé un état d'esprit d'entreprise chez Monsieur Bricolage et chaque intégration de collaborateurs repose là-dessus. C'est-à-dire comment, sur cette année d'intégration, on le met en condition d'adopter, de collaborer dans cet état d'esprit d'entreprise, qui est une composante qui est forte, puisque c'est vraiment l'ADN entrepreneurial chez Monsieur Bricolage. Donc Anne-Claire Moyer, j'ai 48 ans, 2 enfants et je travaille chez Monsieur Bricolage depuis maintenant 15 ans. Une partie de mon parcours en communication corporate, puis un accompagnement à la transformation du groupe, chantier que j'ai repris en 2016 et maintenant, désormais depuis septembre, je suis également DRH du groupe Monsieur Bricolage. Donc nous, nos enjeux, c'est vraiment l'attractivité, c'est-à-dire comment on accélère notre développement et on fidélise notre réseau et nos collaborateurs dans un contexte qui est acerbe entre les acteurs. Qu'est-ce qui fait la différence? Quelle est notre promesse d'enseigne, et pas uniquement sur un papier, mais réellement comment on incarne cette promesse au quotidien et comment on accompagne au mieux nos entrepreneurs. Donc il y a l'attractivité, il y a la pertinence aussi du modèle, c'est comment on propose un bon positionnement produit, prix, qui soit en phase avec les besoins de nos clients. Donc pour un groupe comme Monsieur Bricolage, qui est composé à 100% de magasins adhérents, ça veut dire quel accompagnement pour les magasins, quelle formation aussi pour les équipes pour développer ce service. On a un enjeu également qui est majeur dans un contexte comme celui que l'on traverse depuis quelques années maintenant, parce qu'on peut dire qu'on est dans un contexte de permacrise, c'est comment on structure une organisation pour qu'elle soit la plus agile possible au bénéfice de la performance et de l'efficacité. Et puis chez Monsieur Bricolage, on a un enjeu d'authenticité vis-à-vis de nos adhérents et vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est-à-dire on dit ce que l'on fait et on fait ce que l'on dit et on ne s'engage pas sur des promesses que l'on ne saura pas tenir. Ça, c'est vraiment nos enjeux court terme, on va dire. Et dans un tel contexte, pour moi, il est complexe aujourd'hui de présager de ce qui va se passer au long terme. On a la concentration des acteurs qui est en train de se cristalliser, on a une décroissance, on a une baisse durable de consommation, etc. Donc on se focalise sur qu'est-ce qu'on est en capacité de faire en interne, tout en évidemment en étudiant toutes les opportunités, mais on se doit d'être prêt, d'être souple, d'être capable de changer de cap rapidement. Et aujourd'hui, notre organisation, elle est vraiment structurée dans ce sens-là et elle est solide sur des fondamentaux pour pas qu'on puisse craindre l'incertitude finalement. C'est comment on s'adapte le plus rapidement possible et avec le plus d'agilité possible pour rester performant dans ce contexte. Alors, évidemment, on est impacté par beaucoup de facteurs, puisque la distribution aujourd'hui, elle est au cœur de la vie des citoyens, des gens, et toute évolution de contexte a des répercussions évidemment assez importantes. Alors, comment on gère cela? Comment on se dote des bons outils? De la bonne organisation aussi pour s'adapter et intégrer en fait ces dimensions d'incertitude, c'est ce qu'on travaille au quotidien. Donc nous, il y a évidemment le changement climatique, puisque c'est des évolutions de rythme, de saison, et notre business est lié à cette saisonnalité et a des effets directs sur l'activité en magasin. Le contexte économique aussi impacte évidemment directement notre activité, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, la crise de l'immobilier aussi. Et évidemment, tout cela a des répercussions sur la fréquentation de nos magasins. Il y a le contexte politique qui ralentit cette consommation pendant les périodes d'élection. Et donc on sait aujourd'hui que les Français reportent leurs projets dans ces moments-là. Il y a une dimension aussi géopolitique. Nous, on est un groupe à l'international, donc le contexte international a des conséquences importantes sur la chaîne logistique. Et donc, c'est comment on travaille aussi à concentrer notre offre localement, en France, en Europe,
pour pallier à ces risques qui sont coûteux pour l'entreprise. Et puis l'IA et la robotisation. La robotisation, par exemple, nous, c'est un chantier qu'on a engagé au cœur de notre logistique pour développer notre productivité. Donc, évidemment, ça a des impacts métiers, organisationnels. Et puis, on mène évidemment des réflexions un peu plus approfondies aujourd'hui sur l'IA pour déterminer comment on s'intègre dans cette future révolution. Dans nos différents plans stratégiques, on a mis au cœur du réacteur les collaborateurs. Et ça a été extrêmement vertueux pour nous. On a misé sur les collaborateurs, sur l'intelligence collective, pour questionner l'organisation en fait régulièrement, la faire gagner en maturité, qu'elle soit toujours focusée au service de l'efficacité et de la performance du groupe et de nos magasins. Donc concrètement, comment on s'y prend aujourd'hui et hier d'ailleurs, c'est simplement qu'on pousse l'organisation un peu plus dans des moments comme celui-ci. Eh bien, on fait travailler d'abord les directions ensemble. Et on a des exemples très prégnants chez nous. On travaille par communauté. On a des communautés de managers, on a des communautés de collaborateurs, on a des communautés aussi, une communauté terrain. Et on les fait travailler ensemble au service de la performance du réseau, au service de la fidélisation de notre réseau et du développement de notre réseau. On recentre également les directions sur leur cœur de métier, tout en permettant également d'avoir des projets transverses sur lesquels nos collaborateurs peuvent s'impliquer. Et revenir sur son cœur de métier et sur l'efficacité au quotidien, c'est un chantier qu'on a initié maintenant il y a un peu plus d'1 an. C'est comment on revient à de l'essentialisation, c'est-à-dire la vraie valeur ajoutée pour l'entreprise et qu'on ramène à la valeur ajoutée individuelle. Et puis, on a également responsabilisé chaque niveau hiérarchique chez nous. Et chaque niveau hiérarchique se tient dans sa mission d'être compétent, autonome et responsable. Et c'est devenu une norme RH chez nous au sein de notre organisation. Donc voilà ce qui nous permet en permanence de rester agile, parce qu'on re-questionne l'organisation, on s'appuie sur nos valeurs, sur notre ADN, qui sont véritablement incarnées en expérience collaborateur, c'est extrêmement fort. On a eu une transformation fulgurante au siège de Monsieur Bricolage et dans les filiales. La transformation au niveau du réseau, au niveau de notre parc de magasins, puisque je rappelle, ce sont des entrepreneurs indépendants, était plus complexe. Et il a fallu à un moment donné les engager dans un cadre RH commun, qu'on puisse se positionner chez Monsieur Bricolage par rapport à pas mal de dimensions, je pense notamment à toutes les dimensions RSE et sur la partie sociale par exemple. Donc on a engagé des travaux solides et sérieux avec notre réseau pour pouvoir les mettre à niveau, j'allais dire, au niveau managérial, au niveau animation d'équipe et pouvoir défendre notre marque employeur au niveau national comme au niveau local. Mais ces transformations-là, elles sont permanentes en fait, elles sont durables chez nous. Chez nous, on a l'habitude de dire retail is detail. Ça fonctionne, on garde, les résultats sont pas au rendez-vous, on change, on s'adapte, on transforme, on fait évoluer. On fait rien qui est gravé dans le marbre pour 10 ans. Ça, c'est sûr. On est en agilité, en transformation, en construction permanente. Moi, j'ai mis en place la stratégie de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on a eu au départ, et je vous le disais, on est beaucoup sur du test and learn. Donc, on a eu quelques écueils et voilà, j'ai expliqué aux équipes du comité de pilotage transformation et aux équipes RH qu'il fallait être extrêmement pédagogue pour accompagner les changements. Et donc, on a mis en place un certain nombre de temps forts réguliers avec nos collaborateurs pour passer des messages clés, mais avec des exemples, en fait, avec des incarnations. Et c'est aussi comme ça qu'on a réussi à les engager aussi dans leur métier, en fait. C'est pas des grands discours que l'on porte, et c'est vraiment des orientations qui sont très en prise avec la réalité. On se tient d'être un siège qui n'est pas hors sol de la réalité de nos adhérents. Évidemment, on n'a pas la même temporalité dans un siège qu'en magasin, on n'a pas le client en direct, et donc voilà comment j'ai amené au sein de l'organisation cette réalité terrain
Et puis, on a un niveau de formation managériale qui est assez élevé pour qu'on puisse atteindre le bon niveau de réflexion stratégique et de mise en œuvre opérationnelle. C'est-à-dire comment on s'assure d'avoir le couple gagnant, stratégie et opérationnalisation. Et le CODIR aujourd'hui n'est pas le seul à porter la stratégie du groupe. On s'appuie vraiment sur la capacité de nos managers à le porter et à l'animer. Nous, on a, depuis maintenant quelques années, basé notre politique RH sur ce qu'on appelle en interne le CAR. Compétences, autonomie, responsabilité. On n'a pas l'autonomie et les responsabilités si on n'a pas les compétences. Donc les compétences, c'est la clé d'entrée pour travailler chez Monsieur Bricolage, et on attend de nos collaborateurs comme de nos managers un bon niveau de compétences. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur les soft skills, mais en attendant, les soft skills, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas les compétences. Donc on a décidé, on a un socle de 4 à 5 soft skills qui nous semblent essentiels. On travaille aussi beaucoup au développement personnel. On a monté un programme en développement personnel chez nous, sur volontariat, s'inscrit qui veut, mais on a créé un contexte de travail qui permet la réussite et la performance. Chez Monsieur Bricolage, c'est difficile parce qu'on ne parle pas de transformation réussie. On est en phase de transformation et d'évolution et d'amélioration continue et permanente. Il y a un début, puisqu'on sait le dater, mais il n'y a pas de fin à notre transformation. C'est vraiment, on a créé un état d'esprit d'entreprise chez Monsieur Bricolage, et chaque intégration de collaborateurs repose là-dessus. C'est-à-dire comment, sur cette année d'intégration, on le met en condition d'adopter, de collaborer dans cet état d'esprit d'entreprise, qui est une composante qui est forte, puisque c'est vraiment l'ADN entrepreneurial chez Monsieur Bricolage. Et puis, pourquoi on parle de transformation continue aussi, c'est parce que quand on arrête de se transformer, en fait, on tombe, on rate le train. Donc il y en a beaucoup des trains qui passent actuellement. Et donc si on veut rester dans cette course qui devient complexe, eh bien il faut être en transformation permanente. Et chez Monsieur Bricolage, on est des vrais challengers. Et donc on a ce goût à la fois du projet réussi et du challenge à relever.